Star Warsienne, bonjour, c'est Boba Fred pour la review de 2025. On est en 2026, je vous souhaite une excellente année. 2026, la santé avant tout, c'est pas une blague, hein, la santé avant tout. Sans santé, vous faites rien. Comme avait dit une cliente, quelques années, santé, cul, pognon. Bah oui, je vous souhaite le meilleur. Vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Hein. Avec l'âge, les priorités changent. Pognon, il en faut, mais la santé avant tout. Le cul, ça dépend des années. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais santé cul pognon, c'est un bon résumé. Cette année 2026, qu'est-ce qu'on peut en dire? On va se fixer les objectifs. 2025, ça a été du lourd. Il y a eu Star Wars Celebration, on était au Japon. Je vous ai fait plein de vidéos. C'était exceptionnel. J'ai déjà dit, on ne devait pas y aller avec le copain Star Wars et le fiston. Finalement, on s'est automotivé. On y a été, in extremis, c'était exceptionnel. 2026, qu'est-ce qu'on se qu'est-ce qu'on promet? Qu'est-ce qu'on se souhaite au niveau Star Wars? Ça va être compliqué. Je sens déjà que ça va être compliqué. Parce que le film Mandalorian, j'en ai rien à faire. J'ai re-ciné, évidemment. J'ai pas l'hype, j'y crois pas. Parce qu'ils ont fait 4 saisons, plus tout ce qu'il y a autour. Je vois pas ce qu'ils vont nous raconter en 2h, 2h20 de plus, qu'on n'a pas déjà eu. Mais bon, j'irai au cinéma, parce que ça reste un événement, un Star Wars cinéma. On n'en a pas eu depuis... Putain, 2000... Je vais pas dire ça va faire 10 ans, mais on n'y est pas loin quand même. Hein. Peut-être pas 10 ans quand même. Merde. 2000... Ouais, ça date hein, quand même déjà. Écoute, on verra bien. En série, je pense qu'on fera pas mieux qu'Andor, saison 2. C'était la grosse folie pour moi. 2025. 2026, je sais pas ce qu'il va y avoir. Il y a le film aussi avec Ryan Gosling. Je sais pas quand il sort. Je sais pas si c'est fin 2026, 27. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, pas par rapport à Ryan Gosling, mais de voir un grand, vrai acteur dans l'univers de Star Wars. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que ça va être? Ça peut être fun. Et puis c'est du Starfighter, donc on va avoir des... Voilà. Moi, Grogu, c'est le côté, on a déjà, pour moi, fait le tour. Donc, bon. Et puis, deux gros events. En fin d'année, on va avoir Star Wars, donc la convention à Boulogne-sur-Mer, dans le Nord, Boulogne-sur-Mer, hein, pas Boulogne-Billancourt. J'ai déjà fait la blague, hein, mais bon, c'est Boulogne-sur-Mer. Parce que j'ai un copain qui avait fait un truc à la télé, qui était fait un truc à la télé, et on dit rendez-vous Boulogne à telle adresse. Puis lui, il s'est pointé à Boulogne-sur-Mer à l'adresse dite, trouve rien, il appelle et on lui dit mais c'est pas Boulogne-sur-Mer, c'est à Boulogne-Billancourt en région parisienne. Et ben Boulogne-sur-Mer, Boulogne-Billancourt, il y avait la même rue, le même numéro, il y avait un truc, ça existait. Mais lui il était à Boulogne, c'est à Lille quand vous dites Boulogne, c'est Boulogne-sur-Mer, Boulogne-Billancourt c'est pour les Parisiens. Voilà. Donc à Boulogne-sur-Mer, on a la Star Wars, c'est la 5e je crois ou 6e convention, c'est génial, c'est très quali, c'est super, voilà. Donc je vous recommande la Star Wars, c'est en novembre. 11 novembre. Et puis cette année, je vais à la Cologne, à Power of the Force, au mois de mai. QC, je ne sais pas. Bon, honnêtement, je ne sais pas. On verra avec les copains, on verra les plannings, on verra les disponibilités de chacun, et puis on verra, honnêtement, ce qu'il y a à voir. S'il n'y a pas d'acteur qui me hype, c'est loin QC. Par contre, Power of the Force à Cologne, en général, le rapport qualité-prix, il est très bien. Aujourd'hui, on va faire quoi? Ça, c'était 2026. Là, on va revenir sur 2025. J'ai pris des notes. J'ai fait plus de 100 produits. Minimum 100 produits. Plutôt 120. Je vous ai fait, par exemple, des reviews de patchs de Star Wars Celebration. J'ai compté un. Je vous ai pas compté les 300 patchs que j'ai ramenés, évidemment. Mais voilà. Pour moi, c'est un objet. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette année? J'ai ouvert. J'ai ouvert à... j'avais déjà fait l'année dernière, je vous ai montré des 1.6 Captain America, hors Star Wars. Là, peut-être que dans le top 10, il y aura des choses qui ne sont pas Star Wars. Et puis, j'ai ouvert également à d'autres collections. Je collectionne les voitures et les Hot Wheels et tout ça. Là, début d'année, je vous représenterai les nouveautés Hot Wheels que j'ai rentrées parce que vraiment des trucs sympas. J'en ai un devant moi là qui est exceptionnel. Ce n'est que du Hot Wheels, mais c'est exceptionnel. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on va revenir là sur mes 10 objets que j'ai, 10 objets ou 10 vidéos, on va dire, que j'ai kiffé sur 2025. Ça n'est pas comme je le dis tous les ans, parce que je fais l'exercice début d'année tous les ans, depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans.
ça n'est pas les meilleures vidéos, ce n'est pas les vidéos les plus vues. Ça n'a pour moi aucun intérêt. Ce qui a intérêt pour moi, c'est de revenir avec vous sur mon top 10 de l'année 2025 à travers 10 vidéos que j'ai choisi de mettre en avant. Si vous les avez vues, ça, voilà, dites-moi si pour vous c'était aussi agréable que pour moi ça l'était, ça l'est au moment où là j'ai fait mon choix. Et puis si vous les avez pas vues, je vous mets le petit numéro du code. C'est par ordre de 1. Là, cette année, on a 200, on va terminer l'année à 260. Celle-là, ça doit être la 270, je pense, à peu près. Parce que j'enregistre il y a quelques semaines, évidemment, pour prendre un peu d'avance. Là, vous voyez, ce soir-là, j'ai personne à la maison, je suis tout seul. Je suis une couche tard, mais là, j'enregistre 3 vidéos d'affilée. Voilà. Et après, par contre, elles sont pas. Celle-là va passer plus tard que les. Enfin, vous avez compris. Mais voilà, je me pose, j'enregistre, et après, je ferai le montage dans l'ordre. Mais là, j'ai tout, j'ai le petit micro, le petit machin, le truc, je suis bien, tranquille, la lumière. Donc, et surtout tranquille, je suis tout seul à la maison. Donc là, parce que j'ai un deuxième écran, donc je regarde mon écran, j'ai choisi pour moi cette année les 10 vidéos et les 10 objets que je voulais, mon top 10, voilà, les 10 moments que j'ai préférés. C'est parti, on commence par le top 10, on va remonter comme ça. Top 10, c'est quoi? Là, on est sur des grosses calculatrices programmables. Ça, c'est la mienne. 850p. Si j'allume, vous voyez, hop. Par contre, il y a une fonction que je n'ai pas réussi à faire fonctionner. C'est qu'on utilisait beaucoup le mémo ici, le librairie ici. C'est-à-dire qu'on pouvait rentrer des données et on pouvait charger des choses. Et après, il y avait toute une fonction input, pas ici, une fonction, comment on appelle ça, du basique. On pouvait programmer la calculatrice pour faire des fonctions. Oui, c'est une vidéo très récente, vidéo que vous avez vue il y a 2 semaines, 3 semaines, où voilà, j'ouvre ma collection à mes autres collections. Je fais de la moto, je parlais peut-être de ma moto, je vous avais parlé d'un casque, mais c'était un casque Star Wars. Voilà, j'ai des trucs comme ça qui sont dans des caisses, je profite pas forcément, et là de me dire, bah, ça peut peut-être intéresser des gens. Pas forcément qui sont abonnés à ma chaîne, mais des gens qui peuvent venir par YouTube, hein, voilà, des collections, des calculatrices des années 80-90. Ça vous rappelait peut-être votre jeunesse, pour ceux qui ont connu ça. Aussi par leur peut-être grand frère, hein, ils ont peut-être récupéré ces machines-là. Puis il y a peut-être des gens qui sont passionnés de calculatrices, sont très jeunes, et puis ça leur fait plaisir de découvrir tout ça. Moi, j'étais content de les ressortir. J'y pensais depuis souvent. J'y pensais depuis souvent. C'est bien français ça. J'y pensais souvent de me dire ah, ça pourrait être sympa de faire une vidéo là-dessus, et puis il faut trouver le temps, et puis il faut se remettre dedans, et puis j'étais content de le faire. Ouais, c'est une vidéo que je vous ai fait là en décembre. Ouais, c'est pas une vidéo récente. C'est une vidéo justement, pardon, récente. Pas Star Wars, mais c'était aussi pour montrer que y a pas que Star Wars dans la vie. La hype Star Wars, elle est un peu comme ça. Je vous l'ai dit, 2026, ce sera pas aussi fort que 2025, parce que 2025, on a eu des Star Wars Célébration, ça a été un truc de fou au Japon. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard dans les vidéos, dans le top. Mais voilà, donc il n'y a pas que Star Wars dans la vie. Mais en ce début d'année, je voulais vous dire que Star Wars, c'est bien. Star Wars, c'est important. Star Wars, c'est la collecte, mais il y a aussi d'autres choses. Voilà. Ils sont peut-être pas plus importants ou moins importants, mais il n'y a pas que Star Wars. Bon, top 9, c'est quoi? Allez, on déroule. Cette œuvre qu'on a vue à Star Wars, j'en ai parlé, là je l'ai en vrai, c'est très grand. C'est donc un Dark Vador, peint à la main. C'est une œuvre unique. Voilà. Alors, je pense qu'elle a récupéré un fichier ou un patchwork, mais bon, tout le travail de coloriage, on va dire, très bien fait. Super, j'en vitraille. Voilà. Et c'est très très bien fait. Et oui, un dessin, un vitrail Vador, vous le voyez, il est là, en vrai. Il est là. C'est pas l'objet le plus cher. C'est pas une question d'argent. C'est une question de plaisir, tout bêtement. Comme je le disais dans la vidéo, Boulogne-sur-Mer, vous voyez, je l'ai eu en début d'année 2025, puisque c'est copain Stéphane qui me l'avait acheté pour mon anniversaire. Il l'avait donc acheté en novembre 2024. Et en novembre 2026, là, dans 10 mois, 11 mois,
on aura la nouvelle convention Star Wars à Boulogne. Objet très joli, arrivé très tôt puisque exposant, et la dame venait de le mettre et je suis arrivé et coup de foudre. Et le prix ridicule, je crois que j'ai payé ça. Alors, Stéphane me l'a acheté et moi j'ai acheté un truc pour lui, enfin on a fait un échange. Et je crois que c'était 60 euros, 70 euros peut-être, 50 balles même, je sais plus. Mais c'était, j'adore, j'adore. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'objet. Vous voyez, il est au même niveau que des lithos exceptionnels. Voilà, c'était mon top 9. Allez, on continue. Top 8, c'est quoi? Moi, je vais retenir les deux frangins, parce que ça fait la paire. La copine, parce que j'aime beaucoup la salopette. Et évidemment, après, on a un panel Luke en version Summer, avec les lunettes et tout, qui est vraiment sympa. Le Vader blanc, moi, je l'ai acheté quasiment que pour ça. Ray, Jar Jar, voilà, ça c'est cool. Et puis, bah voilà, celui-là que j'ai pas fait gaffe. Lego, avec les couleurs Lego, donc le rouge, le jaune et le blanc. Ouais, cette petite vidéo numéro 237. Là, on est en septembre, je pense, à peu près, ou juillet, septembre. Lego Reboot The Galaxy, donc la série. La nouvelle est sortie. À Noël, j'ai eu un nouveau set. Je ne sais pas si je vous l'ai montré déjà, je pense pas. Je crois que vous le verrez un petit peu plus tard. Bah, malheureusement, Reboot The Galaxy saison 2, je crois qu'il n'y a qu'un seul set Lego. Un petit peu dommage. Oui, je vous présente dans cette vidéo la review de l'intégralité des figurines Lego de la série Lego Reboot The Galaxy qui est dit sur Disney+. Donc ça permet de revenir en une vidéo sur toutes les figurines. Allez, on arrive quoi là? On est au top 7. Allons rester dans Star Wars? C'est une poussière, j'espère que c'est pas blanc. Non, c'est mon petit poussière ici. Voilà. Et franchement, waouh. Waouh, waouh. Alors les yeux bougent, hein. On peut lui donner un petit regard, mais je trouve que droit comme ça, c'est pas mal. Alors, comment on enlève ça? C'est un petit aimant, vous voyez, c'est un petit aimant. Alors, il y en a 3. On va se faire les 3. Donc là, visage normal. On peut l'enlever comme ça. Ah oui, on peut l'extraire. Alors, c'est pas du tout un aimant, c'est juste éclipé. Donc, on a un visage comme ça. On a un visage défoncé. Hop, ouais, complètement. Ça en est pris plein la tronche. Et oui, du Hot Toys, mais pas du Star Wars, du Batman. Parce que le Blackman, on n'est pas chez Dark Vador, là. On est sur un autre Blackman, un homme masqué, tout noir. Le Batman, parce que bah, j'adore Batman. Voilà, j'adore Batman. J'ai 3 univers avec 89. J'ai récupéré les méchants. Jack Nicholson, le pingouin que je vous ai présenté l'année dernière. J'ai Michelle Pfeiffer en Catwoman. Et puis bah, là, il me fallait évidemment le Batman. Donc Michael Keaton, film de Tim Burton, le Batman. Et Batman le défi, c'est ça le deuxième? Avec Michael Keaton en Batman. Voilà, je kiffe la voiture, je kiffe l'univers, je kiffe les films. Après, j'ai un autre univers Batman avec Christian Bale, avec Bane, avec The Joker. Donc là, on est dans les Batman Begins, nanana, les 3 de la trilogie Nolan. Et au fond, là-bas, je vous ai présenté aussi, j'ai The Batman, le dernier avec Robert Pattinson, avec le pingouin et tout ça. Donc voilà, très belle figurine. Mais là, bah, le Batman Keaton, ouais, je le voulais, je l'ai récupéré. C'est une figurine qui était ancienne, qui était ressortie. Et là, cette année, donc 2025, Hot Toys nous a sorti une réédition, mise à jour. Très, très, très belle figurine. Comment on dit ça? Petite info. Voilà. Michael Keaton, son vrai nom, c'est Michael Douglas. Et comme il y avait déjà un Michael Douglas, bah, il s'est fait appeler Michael Keaton. Voilà. Mais ouais, Keaton, j'adore. J'adore l'acteur, dans Birdman et tout ça. Mais là, dans Batman. Donc, je voulais la figurine. Ah, j'ai 3 méchants avec le Batman au milieu. C'est joli, c'est joli. Donc voilà, je voulais qu'elle soit dans mon top. Parce que cette année, le Batman Toys. Donc, comme je vous ai dit, hein, il n'y a pas 50, ça a été assez vite, hein, par mètre. Donc, moi, j'ai mis ce gun-là, le grand, ça faisait trop grand. Je vous avais trop grand. Voilà. Bon, après, il faut aligner les mains. Hop. Ouais, il a une bonne trogne.
Et oui, du Hot Toys. Du Hot Toys, pourquoi? Parce que Hot Toys reste Hot Toys. Hot Toys Star Wars, c'est fou. C'est superbe. Je peux pas tout acheter, j'ai pas les sous. C'est des figurines comme ça. C'est-à-dire, un jour, vous recevez un message. Moi, je suis parti d'un groupe privé où on vous dit tiens, il y en a 2. 10 minutes après, elles sont vendues. C'est des figurines qui vous les achetez, vous les avez chez vous 15 jours après. C'est pas des figurines à préco. C'est des figurines qui sortent sans prévenir personne sur des événements Hot Toys, comme on a eu Star Wars Celebration. Hein. Là, on savait déjà ce qu'il allait y avoir, mais il y a des événements Hot Toys qui sont à Hong Kong, qui sont au Japon, à Tokyo. Et là, il y a des gens qui font la queue, qui arrivent à en choper une, deux, qui les revendent. C'est pour ça qu'elles sont chères sur le marché après. Donc là, la personne qui est en France, qui nous les propose, bah lui, c'est pareil, c'est tout un business. Hein. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Là, le Airborne Trooper, il est sublime. Il a un casque très spécifique. Il est vraiment de la gueule. Et là, c'est pareil. C'était un jour, ça tombe. Oh, putain, ils sortent ça. Putain, il est trop beau. C'est pas une préco. Waouh. Il y en a, je crois que c'était 4. J'en ai eu un. J'ai dit, OK, je te le prends. Par contre, il faut payer dans la journée. Il faut claquer 400 balles dans la journée. Mais vous l'avez 15 jours après. Pour moi, malheureusement, c'est le meilleur deal. Plutôt que de préco 1 an et demi, 2 ans à l'avance. La hype, elle redescend. Là, on a vraiment des figurines très sympas. Par contre, le timing fait que si vous n'avez pas l'argent, bah, vous devez passer votre tour. Là, le Airborne est vraiment sympa. Je suis content de l'avoir. Vraiment, il est très très beau. On arriverait Tipo dans le top 5. Hein, le top 5, ça donne quoi? Allez, top 5. Et donc là, on a, alors c'est pas Captain Rex, c'est, je sais plus comment il s'appelle. Il ressemble énormément à Captain Rex quand même. So Guerrera, Nium Num et Cal Kestis, c'est ça. Donc voilà, donc ces figurines, pareil, hein, elles ne sont pas marquées au dos. Ce ne sont que des figurines, donc toutes exclusives à des sets, exclusifs. Hein. Dur à trouver, évidemment. Donc, fallait péter la tirelire. Hein. Les plus chers que j'ai payés, c'est elle, dans les 50 euros. Cal Kestis, pareil, puisque le set, il vaut 180 euros. En 5e position, la collection Lego mini figurine. Elle est là, juste en bas, devant moi. 25e anniversaire. Pourquoi je l'ai mis dans le top 5? C'était une des quêtes de cette année pour moi. J'ai acheté des sets pour avoir des figurines et il y avait, je crois que la première, c'était So Guerrera qui était offerte avec son petit 25e anniversaire, sa petite plaque 25e anniversaire. Après, j'ai acheté un autre set. C'était la scène du Tantive. J'ai eu le Rex, le clone Rex, Commander Rex. Après, il y a eu Niemnum et tout ça. Puis après, j'étais en quête des autres. Et ça a été long. Ça a été long, ça a été cher. Pour les 2 derniers, c'est la petite Lola. Enfin, Lola, le robot Lola avec la petite Leia. J'ai acheté un set juste pour la fillonne. Ce qu'il y avait dedans ne m'intéressait pas du tout, c'était les droïdes. Je les ai revendus depuis, mais c'était les mini droïdes R2D2 et tout ça. Et je les ai revendus, mais la figurine m'a coûté presque 50 balles. Et puis l'autre, c'est Cal Kestis. Pareil, donc j'ai la collection des 25 ans. Enfin, la collection des 8, je crois que c'est 8. Hein. 1, 2, 3, 4. Des 8 figurines. Alors, Lego veut dire qu'il y en a 7, mais il y en a 8. Je suis beaucoup plus malin que Lego. Regardez cette vidéo pour comprendre. Il y a bien 8 figurines 25e anniversaire à collectionner. J'ai les 8, j'ai réussi à récupérer les 8. Voilà, ça a été long, ça a été cher. Et donc, aux 5e position, je vous ai mis la vidéo qui explique, qui résume et qui présente mes 8 figurines 25e anniversaire. Et je vous explique pourquoi Lego a dit qu'il y en a 7 alors qu'il y en a 8. Et c'est pas un effet de style de ma part, c'est que je ne sais pas pourquoi ils communiquent sur 7, mais il y en a bien 8, donc c'est un peu bizarre. Je dirais même qu'il y en a 9. Ouh, malin le lynx, regardez la vidéo. Allez, top 4, c'est quoi? C'est mon Hot Toys Ranch Trooper. Pas mal, j'adore. Je sais déjà que cette fille, elle va être dans mon top de fin d'année, quoi. L'autre, il est 6 janvier, il est déjà en train de dire que les jeux sont faits, quoi. Ouais, bah oui, mais j'aime le perso, j'aime Hot Toys, j'aime. Regardez, la main.
Mettez la main, elle fit parfaitement au gun. Et pas ça chez tous les fabricants, les gars. Alors ça, c'est la grosse. Allez, debout. Hop, hop, allez. Voilà. Ça, c'est la grosse. Ah, vous la voyez pas là. On va la lever. La grosse lumière. Ça, c'est la grosse lumière. Ça, c'est le chien de ma fille. Ça s'appelle Zouzou, Yuzu. Oh, elle est colline. Elle est colline. C'est un Eurasier. Et on a le Scottish Terrier. Ruby, le chien de madame. Voilà. Voilà, c'est le caractère, hein, comme tous les Scottish. En quatrième position, j'ai remis du Hot Toys. Pourquoi? Parce que Hot Toys et les mini-figurines Lego, c'est vraiment à ce jour le cœur de ma collection. Il y a l'année dernière, je crois, dans mon top 10, il y avait les figurines Tartour. Pardon, putain, j'ai galéré, j'ai eu de la chance en même temps, mais j'ai mis beaucoup d'argent dans cette collection. Là, cette année, je me suis concentré, j'ai acheté moins de conneries, clairement. J'ai dépensé beaucoup d'argent encore, trop, sur ma femme. Mais je me concentre sur du Hot Toys et sur du Lego minifigurine. Lego minifigurine, j'arrive à suivre, j'ai pas tout, hein. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Hot Toys, c'est pareil. Par contre, j'essaie de me faire plaisir. Donc, quand je vois une figurine, je peux me permettre de la prendre, je la prends. Là, en quatrième position, je vous ai mis le Range Trooper. Le Range Trooper, je l'ai vu, pareil. Je reçois un message, on me dit, il y en a 3, il y en a entre 2 et 4, ça n'a jamais beaucoup, hein. Je vois la vidéo, je dis, je le prends. J'ai même pas appelé ma femme, j'ai dit, je le prends. Je me suis fait engueuler par ma femme après. Mais à l'époque, au moment où j'ai validé, j'avais un peu de sous, j'avais vendu, machin, tout ça. Donc c'est ça la collection, il faut que ça vive, que ça tourne. Mais le Range Trooper, je ne peux pas passer à côté. Je l'ai, il est exceptionnel. La vidéo, elle est. Je pense que c'est la figurine Hot Toys dans les 2 dernières années. Une des 2 figurines Hot Toys, parce qu'on n'est que au top 4. Une des 2 figurines où j'ai le plus à live. Je pense honnêtement que c'est la figurine Hot Toys Star Wars où j'ai eu même pas Star Wars. La figurine Hot Toys où j'ai eu le plus la. Quand je l'ai vue, je l'ai acheté tout de suite. Je l'ai reçu une semaine après, ça c'est cool. Et, pendant une semaine, j'avais la hâte de la voir. J'ai fait la vidéo le soir même, ce qui n'est pas toujours possible, mais là j'ai pu et je me suis arrangé pour. Et quand je la vois, elle n'est pas dans cette salle-là et dans une autre salle. Quand je la vois, franchement, je n'ai aucun regret. Elle est exceptionnelle. J'adore le perso. Je suis content de l'avoir revu dans Andorre saison 2, tout au début. Bon, il s'en prend plein la gueule, hein. Il meurt, le bordel. Mais ce Range Trooper, il est trop beau. Bravo Hot Toys, il est vraiment trop beau. Bon, on n'arriverait pas au top 3, hein? Allez, le top 3 de mes vidéos et figurines, objets que j'ai partagés en 2025. Un autre présentoir un petit peu plus petit, avec Tonton Georges et la tête de Vador. Un autre petit présentoir avec Génial, C3PO, R2D2. Oui, un livre dans le top 3, mais vous allez me dire, mais il est fou. Mais non, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de plaisir. Les Guerres de Lucas, tome 2. Je vous ai déjà parlé des Guerres de Lucas, tome 1. Voilà. Ça, c'était en 2023. En 2025, fin d'année, est sorti le tome 2. J'ai eu la chance de le recevoir, le tome 2. J'ai eu la chance de le recevoir, voilà, en preview 2 semaines avant. Merci aux éditions Demand, encore une fois. J'ai reçu le pack de goodies et tout. Et dédicacé, je l'ai reçu 2 semaines avant. Je vous ai fait une petite review. Et j'ai également la chance d'être dans le livre. Je suis dans les remerciements à la fin. Je vous en ai déjà parlé. Voilà, merci Boba Fred et tout ça. Ça fait plaisir, c'est super sympa. Donc, je l'ai reçu dédicacé. Voilà. J'ai acheté la version Fnac et j'ai acheté, vous l'avez vu dans les vidéos récentes de décembre, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre au vernissage de l'Expo. J'ai acheté donc le tome 1 en réédition collector avec 4 pages en plus. Je vous ai fait une belle vidéo. Je vous explique le comparatif. Donc pour moi, le tome 2 des éditions des Guerres de Lucas est vraiment un événement sur 2025, fin 2025. Et donc pour moi, il devait être dans mon top. Il est dans le top 3.
Il en reste deux, top 2, top 1. C'est quoi l'événement le plus important pour moi de 2025? Allez, on déroule. Et voilà, vous voyez cette trogne? Ben, il est content. Il est content. Elle est trop belle. Ouais, je l'ai vu au salon. Je l'ai vu au salon, mais là de la voir comme ça, de prendre le temps. Et là, je me dis, ouais, elle est sublime. Elle est sublime. Comme ça, c'est avec le stand derrière, avec le kimono, indispensable. Franchement, indispensable. Bah oui, dans le top 2, c'est encore du Hot Toys, mais c'est la figurine Hot Toys de 2025 pour moi. C'est un marqueur temporel de l'année, c'est un marqueur temporel d'un événement. C'est Star Wars Célébration. On est parti avec Stéphane, le copain, et Titouan. Et Hot Toys avait présenté 5 figurines exclusives. Donc le Hot Toys Stormtrooper Cherry Bottom, donc cerisier japonais pour simplifier, d'accord. En version convention, donc la version avec le kimono, le petit stand-up derrière, le stand-up, le présentoir derrière qui est exceptionnel. Superbe figurine. On s'est battu pour l'avoir, on s'est levé tôt le premier jour, on a fait que ça le matin. On a fait la queue de 6h le matin, 5-6h le matin, ouais, 6h le matin. On a couru, on s'est bousculé, on a craint et on a eu chacun notre figurine, enfin chacun les figurines qu'on voulait. On a ramené, Titouan s'est ramené le Dark Maul concept. Le Storm, il est vraiment exceptionnel. Il est ressorti après, donc il était en 1500 exemplaires pour la convention. Il est sorti après encore 1500 exemplaires de plus pour le reste du monde, mais vous n'avez pas le kimono, vous n'avez pas le présentoir derrière. C'est un peu dommage, surtout le kimono. Donc ouais, on est parti au Japon en se disant, s'il y a qu'un truc qu'on veut ramener, c'est ça. On a fait avant beaucoup de conventions. Souvent, ça nous est arrivé de ne pas pouvoir ramener la figurine exclusive ou l'objet exclusif de la convention. Vraiment l'objet fou de la convention, enfin vraiment mis en avant. Et là, on a eu notre Storm Cherry Bottom. C'est pour nous, c'est vraiment le marqueur de 2025. Et c'est surtout avec le fiston et copain Stéphane, hein, puisque Stéphane, justement, Indianapolis, en 2005, il y a 20 ans, on était déjà partis ensemble. Fiston était même pas né, vous voyez. On est partis ensemble à la Célébration 3. Et donc, de repartir avec Stéphane et Titouan. Et donc, voilà, cette figurine, c'est un marqueur. C'est un souvenir et c'est vraiment une pierre dans notre amitié et dans la famille. C'est vraiment, voilà, cette figurine Hot Toys, c'est pas qu'une figurine, c'est plus que Star Wars. Donc, heureux de l'avoir. Et là, on va parler du top 1. Je ne sais pas si vous en doutez, je viens d'en parler. Allez, il y a quoi dans le top 1? On a récupéré nos petits cachapon. Ça fait ça. Voilà. Donc maintenant, on va regarder ce qu'on a, si on a 2 séries complètes. L'objectif. Faut pas être obligé de refaire une heure de la queue, quoi. On a retrouvé l'ami japonais qu'on avait vu en 2005. C'est On avait parlé formidable. de lui dans la vidéo. Trop cool. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, le top 1, c'est c'est un event, c'est la convention, célébration. Tout bêtement, je viens d'en parler. Je vais pas vous refaire 20 minutes dessus. C'est un ensemble de vidéos que j'ai eu la chance de faire, que j'ai partagé avec vous, que beaucoup, beaucoup, beaucoup ont apprécié, et je vous en remercie. Ça commence par une vidéo avant de partir avec Stéphane et Titouan, où on est sur un canapé 15 jours avant de partir. C'est précis parce que c'est important. 15 jours avant de partir, où on se dit, ouais, les gars, ça y est, on y va. On n'y est pas encore, mais on y va. Et on revient sur nos conventions précédentes, nos 20 ans de convention. On revient sur, on essaye de se dire, qu'est-ce qu'on, la chance qu'on a d'y aller, c'est vraiment une chance.
et qu'est-ce qu'on attend de cette convention et qu'est-ce qu'on voudrait faire au Japon. Et à la fin de cet enregistrement, on enregistre à 11h, on termine à 11h du soir, c'était vraiment sympa à enregistrer avec Stéphane et Titouan dans le canapé. Truc qu'on n'avait pas fait encore, je crois, de cette façon-là en vidéo. Et Stéphane m'appelle en me disant putain, il y a une merde, mon passeport il est plus valable. Bon, il y a toute une histoire parce qu'on devait partir directement de France au Japon. Et finalement, pour faire une économie, on a fait un France-Chine, Chine-Japon. Et quand vous arrivez, même si ça n'est qu'une escale, quand vous passez votre escale au Japon, vous devez avoir un passeport qui a 6 mois de durée de vie. En gros, votre passeport doit avoir une date de validité 6 mois après votre passage en Chine, comme aux États-Unis. Alors qu'au Japon, vous pouvez aller au Japon, repartir au Japon avec un passeport qui s'arrête une semaine après. S'il est valable jusqu'au 10 janvier, vous pouvez aller au Japon du 1 au 5 janvier. Voilà. Par contre, si vous passez par la Chine, il faut que votre passeport soit valable jusqu'au mois de juin. Et Stéphane, il manquait quelques semaines, c'était vraiment trop court. Donc, panique dans la nuit, urgence le vendredi matin, c'était un jeudi, je me rappelle. Et finalement, à l'arrache, truc de fou, il a réussi en 2 semaines à avoir son passeport. Parce que Stéphane, il est très gentil, parce que voilà, il est franc, et quand il dit aux gens, je suis vraiment dans la merde, aidez-moi s'il vous plaît, c'est pas du cinéma. Voilà. Et là, il a vraiment trouvé des gens qui l'ont écouté, qui l'ont aidé, et il a pu avoir son passeport par des voies parfaitement légales, mais voilà, il n'a pas pris les gens de haut, il les a pas pris en otage, et il les a pas suppliés non plus, parce que c'est pas Stéphane. Il a juste expliqué que voilà, il a un départ au Japon dans 2 semaines, que c'est important pour lui, c'est plus qu'important pour lui, et que s'il vous plaît, aidez-le, enfin aidez-moi, sinon je peux pas partir. Et les dames de la mairie de Valenciennes ont été très sympathiques et ont réussi à dépanner Stéphane. Donc il y a toute une histoire déjà sur le départ. Et puis au Japon, bah, ça a été fou, on a eu de la chance, on devait pas partir parce que ça coûte un bras. Stéphane a milité pour qu'on y aille. On n'ira pas, je vous le dis tout de suite, on n'ira pas à Los Angeles pour cette raison-là. C'est-à-dire que j'ai dit à ma femme et mon fils, c'est mon fils aussi qui a poussé pour y aller, j'ai dit s'il y a une convention à faire, c'est le Japon. Voilà. Donc on n'ira pas aux États-Unis parce que ça coûte un bras et j'ai peur d'être déçu après ce qu'on a vécu encore là au Japon. On a été déçus par les conventions, on a été déçus par Londres, l'année dernière, il y a 2 ans. Mais là au Japon, ça a été parfait. On a eu une chance folle. On a eu un temps exceptionnel. On a pu faire tout ce qu'on voulait. Le yen était top pour nous, il était très bas. Donc, à part l'avion qui coûtait un bras, la bouffe, l'hôtel, c'était raisonnable. On s'est fatigué, on n'a pas dormi, quasiment, on dormait 5 heures par nuit. On avait tellement la hype. Là, la hype Star Wars, on l'a eu. La hype du Japon, il a eu la hype Star Wars. On l'avait vraiment eu. On a profité parfaitement du pays, du Japon, enfin du pays. On a fait que Tokyo, parce qu'on l'avait déjà fait tous les trois. Et puis le Japon et Tokyo est fou. On a croisé plein de fans de Star Wars. On s'était fait des blousons avec Godzilla, avec le patch que le fiston. C'est toute une histoire. Ce patch-là qui est sublime que le fiston a dessiné. Le fait que j'ai pu mettre un peu de sous de côté pour lancer les patchs qui nous ont coûté un bras. Qui nous ont coûté 700 balles, les patchs. Que merci à vous, certains d'entre vous ont participé en achetant, des petits, des grands. Ça vous a permis de financer tout ça. Et puis le reste des patchs qu'on avait prévu de mettre de côté, de toute manière, on les a échangés. J'ai à côté de moi encore là un sac de 300 patchs que je vous ai montré. J'ai un sac là de, je crois, 200 stickers que je ne vous ai pas encore montré, que je pourrais vous montrer, d'échanges. Ces échanges-là, c'était la folie. Ces patchs-là, je ne sais même pas quoi en faire. Je ne collectionne pas forcément les patchs. J'en ai là, les Star Wars, enfin Star Wars évidemment, 501 et compagnie, où j'en achète à des copains pour faire plaisir, puis faire des échanges. Mais je collectionne pas les patchs. Donc ils sont là dans un sac malheureusement. Mais quand je le vois là, je fonds, c'est Japon quoi. C'est la hype d'y retourner, enfin l'envie d'y retourner en famille. J'aimerais que le fiston puisse travailler là-bas en expérience professionnelle. On a une chance de fou de pouvoir y aller. On a vécu 10 jours exceptionnels avec Stéphane et Titouan. On s'est parfaitement bien entendu et vous savez, quand vous partez comme ça, on n'a pas voulu faire un gros groupe, on était 3 et on se connaît parfaitement. Mais dans tous les cas, on peut avoir des fois il peut se passer les choses, on peut être malade, hein, tout bêtement.
Puis des fois, on a moins la hype, puis des fois, on est fatigué, puis des fois, on s'énerve parce que toi, tu as envie de faire ça, puis moi, j'ai pas envie de faire ça, et puis tout s'est bien passé. C'était exceptionnel. On a tous les matins, on se le disait, physique, enfin, oralement, on a la chance d'être là. On, c'était fou, et la convention, effectivement, c'est ce qu'a Stéphane l'a dit. Stéphane a dit, s'il n'y en a qu'une à faire, c'est celle-là. Star Wars plus le Japon, ça ne peut être qu'exceptionnel, ça a été exceptionnel. Des gens charmants, des gens sublimes, des stands fous. Je dis pas que Los Angeles va pas être fou, mais vous n'aurez pas la qualité des rencontres qu'on a eues avec le Japon. Ce japonais qu'on croise, je suis ému comme jamais. C'est rare quand je partage des moments comme ça, mais là je suis vraiment ému. Je suis tout seul comme un con. Là, je suis ému. Je sais pas ce que ça rendra en vidéo, je m'en fous. Mais premier jour de convention à 18h, je lui ai déjà raconté, mais c'est un moment fou, quoi. Je sors, Stéphane devant moi, Titouan derrière, on sort de la convention, je croise un japonais. Et me dire, c'est normal de croiser un japonais au Japon. T'es con. Ouais, je sais, je sais. Je le reconnais. Stéphane devant moi se retourne, il le reconnaît aussi. Je l'accoste. Pas facile d'accoster un japonais, hein. C'est une agression pour eux, hein, faut bien comprendre. C'est pas les mêmes coutumes, hein, c'est pas, on se tape pas dans le dos. Je m'excuse de le déranger. Il parle pas japonais. On utilise des outils modernes, les téléphones, pour lui dire en traduction, vous étiez il y a 20 ans à Indianapolis. Et le gars nous regarde, il fait oui, en japonais. Euh, et le gars, je lui montre une vidéo que j'avais fait une semaine avant, justement, la vidéo avant de partir pour ce qu'on s'était dit avec Stéphane et Titouan sur le canapé. On s'était dit, oh, putain, il y a 20 ans à Indianapolis, on a vécu des moments et on avait croisé des Japonais avec qui on avait passé une soirée fou, avec Hubert, Lisiane, et que j'embrasse tendrement. Et 2005, putain. Et ce japonais, on avait parlé avec Stéphane sur le canapé, et puis dans ma vidéo, je l'avais montré en photo. Et donc je prends mon téléphone, je lui montre la vidéo que je venais de mettre en ligne quelques jours avant, et je lui dis, vous voyez dans ma vidéo, je parle de vous. Et le mec, il se voit en photo dans ma vidéo, il y a 20 ans. Et sur cette vidéo, vous avez Stéphane et lui. Stéphane, il dit, le gars là, c'est moi. Et le kimono là que vous avez aujourd'hui, vous l'aviez sur la photo il y a 20 ans. Et Stéphane lui dit, oui. Et le lignard, le tour de cou là que j'ai ramené au Japon, que j'ai au tour de cou avec moi, c'est le lignard qui est sur la photo de Star Wars Celebration 3, Indianapolis. C'est impossible. C'est impossible à prévoir. On l'a pas revu des 3 jours de convention. Il a pleuré, ce japonais. Il était hyper ému, nous aussi. J'ai pas pleuré ce jour-là. Là, je suis à 2 doigts de pleurer. Je sais que des moments comme ça, on n'en vivra pas. On va être clair. J'espère vivre de grands moments avec Stéphane. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est au Japon, comme ça, dans cette situation, avec le fiston. Je serais pas parti sans le fiston. Je serais peut-être pas parti sans Stéphane. Je serais surtout pas parti tout seul. Je ne vois pas l'intérêt d'aller en convention aussi loin comme ça. Même convention demain chez moi, tout seul, je ne vois pas l'intérêt d'y aller. C'est con, hein, une convention, c'est le partage. Là, on a passé 3 jours au Japon, on a passé 3 jours en convention, on a passé une semaine entière à Tokyo. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel, et de croiser ce japonais 20 ans après, c'est vraiment, ça donne du sens. Ça donne du sens à tout ça. Je ne vais pas dire à tout ce qu'on fait, parce que là, ces vidéos, c'est vraiment anecdotique. Je le fais parce que je passe un bon moment à enregistrer. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis content de partager ça pour ceux qui apprécient. Mais c'est plus pour le fiston et tout ça, pour marquer le coup. Parce que le fiston, il est jeune encore. Et il dit, oh, c'était cool. Non, c'était pas cool. C'était exceptionnel. Et je pense que dans toute sa vie, il se rappellera de ces moments-là. Avec son papa, avec son parrain. Et il a envie de retourner au Japon avec sa copine. Ils iront au Japon, je leur souhaite dans leur vie de retourner au Japon, peut-être d'y vivre, au moins d'y travailler. Pays fou, pays incroyable, et puis on s'est fait un tatouage aussi. Il est là, il est là, il est là, il nous accompagne tous les jours.
Le fiston et moi, Steve Tour l'a pas fait, mais vous voyez, c'est Star Wars écrit en japonais avec l'étoile de la mort qui représente en rouge parce que le, le soleil levant sur le drapeau japonais. Voilà. Donc, voilà, ce voyage, ce pays, ce moment, cette semaine, cette convention, il est gravé là sur ma peau. Merci ma chérie, merci madame d'avoir accepté qu'on y aille avec le fiston. Le fiston a participé à son voyage, il a financé une partie de son voyage, sinon j'aurais pas pu payer de billets. Et voilà, c'est pour ça que le top 1, je suis désolé, hein, il est ému comme ça, mais c'est rare. Le top 1, c'est Star Wars Celebration, Japon, 2025. Voilà, merci de m'avoir suivi. La vidéo peut-être un peu longue, certainement très longue, mais c'est toujours intéressant de revenir sur ces moments. Euh, euh, ouais, 2025, c'était très bien. Côté Star Wars, c'était bien. Côté vie, écoutez, c'est bien passé. On est encore vivant. Toute la famille. Je souhaite tout le bonheur. Je me souhaite, je nous souhaite, je vous souhaite tout le bonheur pour 2026. La santé avant tout, sérieusement. Et puis, tout va bien, hein, pas de problème, mais la santé avant tout. Et puis, que 2025 nous amène de belles choses. Star Wars, évidemment, il n'y a pas que Star Wars, mais qu'elle nous amène de belles choses. Salut à vous, abonnez-vous à la chaîne. Petit pouce bleu pour cette vidéo. Mettez un petit commentaire. Salut à vous, bye bye.